Et j'ai l'insigne honneur de recevoir Télévision Hémicycle également l'honorable Gérard Benouchi. Bonjour honorable Benouchi. Bonjour cher ami. Je précise pour nos téléspectateurs, vous êtes l'invité d'honneur de notre rentrée télévisuelle, de votre rentrée télévisuelle, puisque Télé Hémicycle, c'est votre télé honorable. Ça vous fait quoi déjà d'être sur notre plateau en ce premier jour de notre reprise? Je suis honoré de l'apprendre, que je sois l'invité à l'occasion de votre rentrée télévisuelle. Je pense que c'est avec bonheur que je l'apprends. Je vous remercie, vous félicite pour tout ce que vous faites à la télévision Hémicycle ici, pour l'ensemble du peuple béninois, parce que le Parlement, c'est la représentation nationale. Merci à vous, honorable, surtout d'être arrivé à Porte-Novo si tôt le matin. Ce n'était pas évident. Vous avez tous travaux cessants dit je vais honorer ce rendez-vous et nous vous disons sincèrement merci, honorable Benouchi. Mais il fallait le faire. Vous êtes le président de la commission C2, comme on le dirait, commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale. C'est avec vous que nous allons aborder ce sujet qui concerne donc la loi de finances gestion 2024, des opportunités que comporte cette loi de finances qu'on peut saisir, et vous n'êtes pas seul sur le plateau pour en parler. Une autre personne avisée de la question, un aîné à moi que j'ai le plaisir de retrouver, Charles Ferry-Jimmy, bonjour. Bonjour, Saturné. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes le président de la Fédération des jeunes chefs d'entreprise du Bénin. Bien sûr, une organisation professionnelle des petites et moyennes entreprises qui fait son combat dans le quota du secteur privé dans notre pays pour accompagner tous les efforts de nos gouvernants pour le développement du Bénin. Merci à vous aussi d'avoir effectué le déplacement. Le plaisir est partagé. Matinal, je dirais. Merci. Honorable Benouchi, quand on étudie la loi des finances, la loi de finances, pour beaucoup de Béninois peuvent se dire que c'est la chose du gouvernement parce qu'au final, on va dire, bon, ok, on accorde tel nombre de milliards au gouvernement pour qu'il puisse dépenser pour l'année qui commence. Est-ce que ce n'est que ça, cette loi de finances, ou des citoyens ont-ils des raisons particulières de s'intéresser au contenu de cette loi de finances pour ce qu'elle aura à leur apporter? Avoir la perception que vous venez de décrire de la loi de finances, ce serait une perception erronée, puisque la loi de finances, c'est l'expression chiffrée de la politique gouvernementale. Et la politique gouvernementale, ce n'est pas seulement le fonctionnement des institutions de la République, mais c'est aussi un ensemble de projets dont la mise en œuvre impacte directement le vécu quotidien des populations. Disons que la plupart, pour le gros du budget de l'État, s'est tourné vers la résolution des problèmes des populations, à savoir les routes, l'électricité, l'eau, l'école, la santé, la sécurité, l'agriculture, tous les domaines. Je pense que les dépenses que l'État fait sont orientées en priorité vers la satisfaction des besoins des populations. Donc, dire que le budget de l'État, c'est l'affaire du gouvernement, je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Et pour la satisfaction de ces besoins, pour les populations qui n'ont pas accès aux travaux en commission, il y a des discussions qui sont faites avec chaque ministère. Pourquoi ceci? Pourquoi est-ce que vous orientez votre budget, vous faites de tel secteur cette priorité? Est-ce que pour des personnes qui voudraient entreprendre, ils pouvaient se servir de cette loi de finances comme étant une boussole pour savoir où aller? Bien sûr, puisque on dit loi de finances, il faut dire, quand on dit loi de finances, à l'intérieur de la loi de finances, il y a des mesures fiscales. Il y a des mesures fiscales, beaucoup de mesures fiscales qui réglementent donc la vie des entreprises. Vous savez que l'impôt, c'est la contribution donc, des citoyens aux dépenses de l'État. Et ce n'est pas seulement les ménages, mais il y a aussi les entreprises. Donc tous ceux qui veulent entreprendre ou pour ceux qui entreprennent déjà sont fortement intéressés par la loi de finances, parce qu'il faut regarder dedans, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux impôts, est-ce qu'il n'y a pas des allègements fiscaux, est-ce qu'il n'y a pas des exonérations, est-ce qu'il n'y a pas une réorganisation de l'architecture fiscale pour me contraindre à tel ou à tel après. Je pense que ça intéresse beaucoup les entrepreneurs et ils doivent beaucoup être regardants à chaque fois qu'on veut voter donc, la loi de finances. Et parlant d'entrepreneurs, Charles Ferry-Jimmy, je dirais que la loi de finances, pour vous, c'est comme le TOFA que vous consultez chaque année. Est-ce que pour celle en vigueur,
l'intérêt que vous avez accordé, que vous accordez à ça reste le même. Et déjà, quelles sont les opportunités que vous flairez quand vous prenez une loi de finances? Qu'est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, président de la Fédération des jeunes chefs d'entreprise du Bénin, vous cherchez d'abord à voir dans cette loi de finances? D'accord. Je vous remercie pour l'opportunité. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec le président Ibenochi, qui est le président de la commission des finances, parce que en tant que président de la Fédération des jeunes chefs d'entreprise, nous sommes dans un écosystème du secteur privé qui est reçu aussi chaque année par l'Assemblée nationale à travers la commission des finances pour les préoccupations qui sont du secteur privé à voir donc pour la loi des finances avant. Donc c'est un exercice que nous faisons chaque année avec l'Assemblée nationale, c'est pour dire que c'est participatif. Mais nous souhaitons que ça aille davantage parce que les préoccupations qui sont celles du secteur privé sont portées vers l'Assemblée nationale qui, selon le constituant, est l'organe qui consent l'impôt dans notre pays. Mais il y a un certain nombre de préoccupations que le secteur privé adresse d'abord au gouvernement au moment de la préparation de cette loi des finances, mais ensuite à l'Assemblée nationale qui vote le budget. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque nous sommes au niveau de l'exécution de nos activités, sur telle taxe ou tel impôt, on nous oppose souvent que c'est le législateur qui a voté ici. Donc vous voyez alors le rôle qui est celui des députés à l'Assemblée nationale, qui n'est pas seulement un rôle de nous sommes démocrates, nous sommes progressistes, nous sommes républicains pour voter, mais c'est pour voir les préoccupations de chaque citoyen, notamment du secteur privé. Parce que ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est que lorsqu'on parle de budget, que les députés ont voté le budget, ce n'est pas une incantation que les députés ont mis tel nombre de milliards à la disposition de l'État. On a consenti l'impôt, c'est vrai, mais il faut aller chercher parce que le budget, c'est en recettes et en dépenses. On se dit, c'est des dépenses, il faut construire des routes, des hôpitaux, mais où est-ce que nous allons trouver l'argent? L'honorable a dit tout à l'heure, les ménages, les impôts bâtis, fonciers, mais le gros du problème, ce qui apporte beaucoup plus, c'est le secteur privé. Et donc, cette discussion doit se poursuivre. Vous avez posé la question tout à l'heure de savoir, lorsque nous prenons la loi des finances, le budget, qu'est-ce que nous regardons? Nous regardons, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux impôts qui ont été créés? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles taxes qui ont été créées? Heureusement, pour cette année, nous avons été rassurés qu'il n'y a pas de nouveaux impôts, de nouvelles taxes. Nous en profitons donc pour saluer donc cette démarche des honorables députés qui ont compris que le secteur privé, créateur de richesses et d'emplois, a besoin d'être chouchouté. Évidemment, il faut que nous puissions monter en grade au niveau donc de la norme des impôts pour que nous puissions avoir un budget ambitieux pour permettre au gouvernement de faire tout le travail. Mais ce que nous souhaitons beaucoup plus, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. Élargir l'assiette fiscale, c'est que nous soyons plus nombreux à payer les impôts et que ça ne pèse pas sur quelques-uns, surtout sur le secteur privé. C'est ce que nous souhaitons de plus. Et l'élargissement du secteur privé, de l'assiette fiscale, c'est de voir les niches d'opportunités que nous avons dans notre pays. Parlons de niches d'opportunités. Exactement. Parce que chaque année, en fonction des exonérations que le gouvernement fait par rapport à un secteur donné, vous, au niveau des entreprises, vous essayez de coacher les jeunes chefs d'entreprise qui sont avec vous pour dire attention, pour telle année, le gouvernement a pris telle mesure qui avantagerait tel secteur. Oui. Ça pourrait vous permettre d'orienter vos activités. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous faites ce coaching-là? Exactement, ça se fait. Ça se fait en aval et en amont. J'ai dit tout à l'heure qu'au niveau du secteur privé dans notre pays, nous avons notre bras opérationnel, notre bras technique qui nous permet de réfléchir sur le budget qui est le groupe de travail fiscalité du secteur privé dans lequel on se retrouve les responsables des organisations patronales, des organisations consulaires, les organisations de petites et moyennes entreprises comme la nôtre, où nous réfléchissons sur ce qui peut être fait pour accompagner le secteur privé. Donc, ce coaching-là est fait aussi lorsque le budget est voté. Ce qu'il a fait pour permettre donc aux chefs d'entreprise, aux femmes des marchés, tout cela, de savoir que nous avons dans ce budget-là des opportunités au niveau des exonérations. Par exemple, cette année, nous avons beaucoup d'exonérations en ce qui concerne le matériel agricole qu'il faut. Beaucoup d'exonérations sur le matériel des industries. Donc, puisque le gouvernement est en train de faire une politique d'industrialisation dans notre pays aujourd'hui. Vous avez la zone économique de Glodibé. Il faut installer les petites et moyennes entreprises, les petites industries. Donc, il y a des exonérations à ce niveau-là. Et ça, c'est à saluer. Donc, le travail se fait pour coacher, comme vous le dites, pour informer. Mais ce n'est pas seulement les entreprises ou le secteur privé lui-même. C'est aussi le rôle des honorables députés. C'est pour cela que je voudrais faire ce plaidoyer ce matin. Parce que lorsque le constituant a donné cette force aux députés
de voter le budget, je crois que ça ne va pas seulement s'arrêter là. C'est vrai, l'Assemblée, c'est un haut lieu de politique, mais il n'en demeure pas moins que ceux vers qui le budget doit être adressé, c'est les militants à la base. On va aller les voir, peut-être faire une tournée parlementaire. Exactement, et c'est pour cela que le plaidoyer que je fais par rapport à ce cas d'échange qui est enfin, les débats, les audiences publiques que nous faisons cette année, c'est de changer un peu la perception, d'aller peut-être vers ces organisations professionnelles, ces organisations comme les syndicats et autres là, et que nous ne soyons pas seulement dans le classique, parce qu'on a l'impression, au final, Monsieur le Président, que les gens viennent, c'est juste une formalité. Et que parfois, même les préoccupations qui sont apportées ici, mais vous ne remontez plus vers le gouvernement pour... On aurait aussi un plaidoyer. Au-delà de ça, j'aurais aimé qu'on aborde de façon pratique des secteurs donnés. Nous avons l'opportunité sur télévision hémicycle de permettre à nos téléspectateurs d'écouter la ministre au sorti des travaux en commission. Un exemple typique, où on écoute le ministre en charge de l'agriculture qui nous dit que le Bénin, d'ici fin 2024, n'entend plus autoriser l'importation de la volaille. Est-ce que ce n'est pas déjà une information qui permettrait à ces élevages que nous avons, ces personnes qui s'intéressent à ça, de pouvoir savoir que, attention, fin 2024, il y a un marché qui est là, qui est à occuper. Au-delà du plaidoyer que fait M. Ferry-Dimi. Oui, absolument. Je pense que vous avez eu cette information et c'est vrai. Vous savez que pendant longtemps, nos éleveurs locaux ont fait faillite successivement à cause de l'importation massive des produits congelés. Et ce n'était pas une bonne chose. Il faut promouvoir l'industrie locale de la volaille et l'élevage local. Et le Bénin le peut. En le faisant, on donne du travail à nos jeunes qui sont des chômeurs. Et nous avons l'opportunité du grand Nigeria, du grand voisin Nigeria, qui entend dire par la bouche de son ancien président Olusegun Obasanjo que toute la volaille que le Bénin pourrait produire, que le Nigeria pourrait consommer, cela. C'est une grande opportunité. Et si le gouvernement a orienté ses politiques dans ce sens, c'est pour permettre donc que beaucoup de jeunes béninois s'investissent dans le domaine de l'élevage et de l'industrie de la volaille au niveau local. Donc, pour le faire, il faut protéger l'industrie locale. Il faut protéger l'élevage local, au plan local. C'est pour cela que la politique du gouvernement, c'est d'interdire l'importation et permettre que nous puissions produire au plan local et pourquoi pas, quand nous aurons fini donc, de répondre aux besoins locaux, exporter donc le supplément. C'est une opportunité pour beaucoup de jeunes entrepreneurs pour savoir que désormais ils peuvent s'investir avec assurance dans ce domaine, sans craindre le risque de la faillite, parce qu'ils seront donc concurrencés par les produits importés qui sont souvent de mauvaise qualité et à bas prix. Je sais que la loi de finances n'a pas de secret pour vous. Est-ce qu'il y a un autre secteur de mémoire que vous pouvez citer aux nos téléspectateurs pour qu'ils puissent savoir qu'au-delà de l'élevage, dans tel autre secteur, on peut y aller si on n'était pas intéressé par l'élevage, parce que la loi de finances, gestion 2024, permettrait, favoriserait l'installation dans ce secteur? Non, l'autre domaine, c'est surtout l'agriculture. Il a cité tout à l'heure, le gouvernement est en train de mettre tout en place pour que, dans le domaine agricole, que nos jeunes qui vont s'investir dans l'agriculture puissent avoir la tâche allégée de par l'exonération du matériel de production. Les tracteurs sont exonérés aujourd'hui. Vous avez entendu le chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation, il a dit c'est à moitié prix. Ouais, ça permet donc de faciliter la tâche à tous ces jeunes entrepreneurs qui veulent s'investir dans l'agriculture. Parce qu'on dit la terre ne ment pas. Et on peut encourager les jeunes aujourd'hui à s'orienter vers l'agriculture qui est un domaine très porteur. Vous avez dit, M. Ferry-Dimi, que vous faites le coaching à votre niveau. Est-ce qu'en début d'année déjà, on estime que la loi est entrée en vigueur récemment, il faut peut-être laisser le temps de voir. Est-ce que le moral au niveau des jeunes chefs d'entreprise du Bénin, au-delà des mesures fiscales dont vous parlez, vous avez dit heureusement il n'y en a pas cette année-ci, le moral, est-ce qu'avec cette loi de finances, vous les sentez désormais plus enthousiasmés à aller de façon franche? Oui, il n'y en a pas cette année. Je ne veux pas dire que le secteur privé et les entreprises ne sont pas sous le coup des impôts, des taxes et autres. Vous savez qu'il faut élargir l'assiette fiscale. Et oui, ça c'est de la responsabilité des honorables députés, du gouvernement et à travers des discussions.
des discussions que nous pouvons faire. Par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, je sais par exemple qu'il y a des groupes de travail sur telle et telle thématique. Il aurait été bien, par exemple, aussi, qu'avec le soutien du président de l'Assemblée nationale, du président de la Commission des finances, qui est aussi un groupe de travail sur le secteur privé pour réfléchir durant toute l'année. Ce n'est pas seulement les quelques minutes qu'on vient passer devant les députés où tout est déjà bouclé. Le président ne va pas me contredire, il a été rapporteur de la commission avant d'être président. Donc, il faut que nous puissions faire ces échanges de façon permanente, comme vous le faites pour la corruption, pour les femmes et autres, là, parce que c'est le secteur privé qui est aux manettes, par exemple, au niveau donc, de tout ce dont l'État a besoin pour faire dérouler donc, ce budget-là. Alors, vous posez la question de savoir, enfin, je ne suis pas aussi euphorique, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de nouveaux impôts ou de nouvelles tasses, mais cela n'a pas dit que les autres tasses sous lesquelles les entreprises sont en train de souffrir, afin qu'ils deviennent donc des poids sur le dos des entreprises, ces tasses-là sont là et nous continuons toujours la discussion. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai sorti le thème qui est très cher certainement au ministre des Finances, au président de la République, au président de la Commission des Finances, l'élargissement de l'assiette fiscale. Et une thématique comme ça, il faut s'asseoir pour voir comment on le fait. C'est vrai, chaque année, on lui dit il faut élargir, il faut élargir, il faut élargir. C'est ça. Parce qu'il y a un problème important au niveau du secteur privé. Et c'est pour cela qu'on ne retrouve plus certains qui doivent payer les impôts. C'est la problématique de la mortalité des entreprises. Elles sont créées, un an après, on ne les retrouve plus dans le formel. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles viennent toucher, goûter à la formalisation, eh bien, il y a trop d'impôts, il n'y a pas de mesures d'accompagnement et elles sont obligées de retourner vers le secteur informel. Vous savez par exemple que les gens nous font ces reproches-là dans le plateau, d'être proche du Nigeria, d'être dans l'informel. Ce n'est pas de la faute de ces entreprises, de ces jeunes entrepreneurs. C'est parce que les mesures pour les accueillir dans le secteur formel, ces mesures-là ne sont pas encore très importantes pour les accueillir et les garder. Parce qu'il ne suffit pas seulement de créer une entreprise aujourd'hui avec 10 000 francs. Et ça, le gouvernement a fait cet effort-là. En 24 heures, vous pouvez créer votre entreprise. Avec 10 000 francs, vous pouvez créer votre entreprise. Mais là, bravo. Mais un an après, vous devez payer les impôts et tasses. Près de 400 000, on exige le bilan financier. Et bien, le jeune, quand il est sous ce coup-là, il se dit, bon, il vaut mieux que je retourne encore dans le secteur informel. Et donc, il faut faire un effort pour que les entreprises viennent, mais que ces entreprises soient maintenues. Je parle beaucoup plus des jeunes entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises. Je salue le travail qui a été fait par l'ancienne législature, par exemple, en dotant notre pays d'une loi sur la promotion des petites et moyennes entreprises. La loi, vous avez voté cette loi-là au niveau de la 8e législature, je pense. C'est un travail qui a été fait. Mais il y a parfois que le suivi. Est-ce que vous savez que cette loi-là, depuis, n'est pas encore mise en application? Bon, c'est vrai, tout ça là. Donc ça, c'est peut-être le problème du législateur. Il vous entend, même si ce n'est pas son problème, il y a des relations qui sont. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne faut pas seulement que nous restions en rang dispersé, le gouvernement à part, l'Assemblée à part, le secteur privé à part. Il faut trouver un mécanisme là d'échanger plus fréquemment avec les organisations patronales, les organisations consulaires, et que les seules heures que nous venons passer devant la commission des finances ne soient pas les seules. Je vais prendre ça comme étant malheureusement votre mot déjà pour conclure ce plateau. Honorable Benochi, si vous devez recommander quelque chose à ceux qui nous suivent actuellement, on prendra la loi de finançation 2024, on dira que c'est volumineux. Qu'est-ce que vous leur recommanderez pour une lecture plus facile afin que, au-delà de ce qu'on a dit sur ce plateau, qu'ils puissent aller dénicher ces petites opportunités que contient cette loi et pouvoir les exploiter? Bon, avant de recommander, j'ai entendu dire que les entreprises ploient sur le coût, sur la charge des impôts. Je pense qu'il n'y a pas plus de charge d'impôts au Bénin qu'ailleurs. D'ailleurs, depuis longtemps, moi je suis dans ce domaine, la fiscalité des impôts. Aucun taux d'impôt n'a été augmenté. Au Bénin, ça fait depuis longtemps, très longtemps. Le taux de la TVA, c'est toujours 18%. Le taux des impôts sur le revenu, c'est 30% pour les entreprises sous forme sociétaire, 25% pour les entreprises individuelles. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça n'a jamais été modifié ni augmenté. Donc, on ne peut pas dire que les entreprises ploient sous la charge des impôts et que c'est spécifiquement pour le Bénin. Quand on compare même avec les pays voisins, je pense qu'au Bénin, nous sommes un pays où la charge fiscale est modérée. Donc, il a dit que l'objectif, c'est d'aller vers l'élargissement de l'assiette fiscale.
ce n'est pas une incantation. Ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement met tout en œuvre, et puis nous aussi, nous faisons tout pour faciliter l'entrée dans le formel pour les entreprises qui sont dans l'informel. Hein, l'exonération des impôts pour les petites entreprises qui déclarent spontanément pour la première fois leurs affaires. Ça, c'est une mesure pour leur permettre donc d'entrer dans le formel. Alors, une fois qu'ils rentrent dans le formel, qu'est-ce qui serait la responsabilité de l'État pour les accompagner? Ça, c'est un autre problème. Je pense qu'il a évoqué l'instauration d'un cadre formel de concertation. Je pense qu'on va réfléchir dans ce sens et voir ce qu'on pourra faire pour mieux accompagner donc, le secteur privé, surtout les jeunes entrepreneurs, quand ils intègrent le formel pour que la mortalité subite soit réduite. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à tout ce qui a été dit. Vous demandez qu'est-ce que je peux conseiller aux entreprises, aux citoyens lambda. Non, aujourd'hui, nous avons le budget aujourd'hui ouvert sur la plateforme de la Direction générale des impôts, le e-budget. Tout citoyen peut avoir accès au budget. Surtout, il faut aller regarder les mesures fiscales, les mesures reconduites et les mesures nouvelles. C'est ça qui intéresse les entreprises. Aller lire à travers les lignes pour voir est-ce que j'ai des opportunités à travers cela. Ce n'est pas tout le monde qui sait lire la loi de finances. Il faut se référer à des conseils. C'est ce que les entreprises ne font pas aussi souvent, n'aiment pas recourir au service des conseils pour les éclairer. Et c'est difficile quand on n'est pas éclairé, on peut facilement se tromper. Malheureusement, nous sommes déjà à la fin de ce plateau de discussion. Charles Ferry-Djimi, l'occasion me sera donnée de vous retrouver une autre fois. Merci à vous, Charles Ferry-Djimi. Merci, le plaisir. Président de la Fédération des jeunes chefs d'entreprise du Bénin. Merci d'avoir effectué le déplacement pour cette rentrée télévisée de Téléhémicycle. Honorable Gérard Benouchi, franchement, merci. C'est moi. Pour votre déplacement. Merci beaucoup. Et mesdames,